Bon, bah, je vais faire le boulot ici. Voilà, je vais importer l'image, je vais faire apparaître les repères, les règles plutôt sur le bord de l'image, donc CTRL R. Je vais aller tirer un repère vertical, ce qui va me permettre d'aller tourner l'image pour remettre ça à droit avec l'outil de transformation manuelle. Donc moi je le fais dans Illustrator, mais ça aurait pu être fait dans Photoshop aussi. Alors voyons si je tire encore des repères, est-ce que ça a l'air d'aller? Ouais. Ok, bon, ça a l'air d'être assez vertical. Encore un petit peu tourné peut-être. Voilà. Ça a l'air d'être bien. Ok, palette des calques, je vais travailler sur un nouveau calque qui n'a pas les repères. Et ce calque-là, peut-être le transformer en modèle, en double-cliquant sur lui. Ou en tout cas le verrouiller, c'est sûr, parce que je vais travailler sur le calque du dessus. Affichage, repères, masquer les repères, j'ai plus besoin de les voir. Et alors j'y vais à la plume. Avec la touche verrouillage majuscule enfoncée. Clic, touche majuscule, clic, ça fait une droite bien verticale. Alors, peut-être qu'ici en dessous, je vais faire un micro-tangente avec la touche majuscule enfoncée. Comme ça, la tangente est bien horizontale. Je vais aller enlever le fond blanc, il m'ennuie pour l'instant. Je travaille uniquement avec un contour noir. La tangente ici, je vais la bouger avec la touche majuscule. Bon, ben ça a l'air d'aller. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu une tangente ici pour être certain qu'il n'y a pas de cassure. Et ça va se faire avec l'outil d'ajout de tangente ici. Cliquez, glissez, voilà. Bon, là c'est certain, je suis certain que la ligne courbe se prolonge bien dans la droite parce que j'ai mis une petite tangente là. Ok, je vais continuer à la plume. Bon, ça ne correspond pas tout à fait à la courbe, c'est vrai. Peut-être que je dois remonter les points là, mais c'est approximatif, c'était un projet de logo. Donc à la plume ici, clic pour raccrocher. Cliquez, glissez, petite tangente, touche CTRL avec la touche majuscule. Est-ce qu'on a une tangente là? C'est quand même important de mettre des tangentes sur tous les points. Alors quand le logo est en petit, ça ne se voit pas. S'il y a des petites cassures suite au fait qu'il n'y a pas de tangente sur les points. Mais si on le fait en grand sur une vitrine en vinyle et autocollant par exemple, les cassures vont se voir parce que le logo sera bien grand. Voilà, touche majuscule. Touche majuscule, touche commande avec majuscule. Là, c'est difficile de savoir ce que c'est. Touche majuscule, donc en fait l'astuce c'est d'utiliser des touches majuscules. Alors si bien sûr vous êtes le concepteur du logo, c'est plus facile de savoir ce qu'il y a par exemple à cet endroit-là. Est-ce que c'était un biseau là ou pas? On va voir. Donc touche majuscule, cliquez, glisser, petite tangente ici, touche CTRL, petite tangente là, non, stop, là,
Peut-être que le point là est inutile. Je vais peut-être le supprimer. Voilà. Touche majuscule. Oui, parfois quand on met trop de points, c'est moins propre en fait. Hein. Ah, c'est pas si facile que ça ce logo. Hein. Bon, j'utilise régulièrement la CTRL Z pour annuler les crasses que je fais. Voilà. Et je viens raccrocher là. Fin de la forme. Alors, la question c'est, est-ce que les deux points sont à la même hauteur ici? Non, c'est pas le cas parce que si on zoome, ça se voit. Il y a des escaliers sur le vecteur. Ils ne sont pas horizontaux vraiment. Donc on a objet tracé alignement. Objet tracé alignement. Donc il faut avoir au préalable, avec la flèche blanche, cliquer à côté de tout et englober les deux points qui posent problème. D'accord? Et puis objet tracé alignement. Les aligner sur l'axe horizontal. Comme ça. OK. Et là, on est certain que qu'ils sont au même niveau, les deux points. C'est une vraie horizontale. Pour le cercle ici, je me mets à peu près au centre. Alt. Non. Alt. Majuscule pendant que je trace. Le voilà. Alt, pendant que je déplace avec la flèche noire le cercle, puisqu'il y a le même ici, tant qu'à faire. Voilà. Retour avec la plume. Clic, majuscule, clic. Bon. Non, j'annule. Le point là doit être un peu plus à droite. Majuscule. Donc, clic. On va recommencer ça parce que... Voilà. Clic. Majuscule. Cliquez, bougez un peu pour faire la tangente. Voilà. Bon, c'est ça, quand on dit de faire la misonnette d'un logo, on dit que les droites doivent être bien... les verticales doivent être bien verticales, les horizontales aussi. Les courbes ne doivent pas avoir de cassure visible. Il faut bien gérer, il faut mettre des tangentes et il faut bien gérer les courbes. Les tangentes elles-mêmes doivent être verticales et horizontales. C'est pour ça que quand je manipule les poignées, j'utilise la touche majuscule pendant que je les bouge.
Bon, là, clairement, pour le I, je vais utiliser un rectangle. Je ne vais pas m'amuser. Un rectangle. Voilà. Alors, si vous voulez être perfectionniste, vous allez dire, il faudrait qu'on vérifie si les épaisseurs des lettres sont toutes identiques. Oui, on pourrait. Ça allait encore plus loin, là. Commencer à vérifier en utilisant, par exemple, un rectangle pour faire la mesure. Comme ceci, un rectangle qui n'a pas de contour et qui a une couleur de fond. Mais bon, je ne vous demande pas d'aller aussi loin ici. Je vous montre juste qu'avec un rectangle, je pourrais aller le positionner pour aller mesurer l'épaisseur à un certain endroit, comme ça. Le bouger, aller vérifier que l'épaisseur ici est identique, ce n'est pas le cas. Là aussi. Là aussi. Bon, ben, apparemment, les épaisseurs du R et du U ont l'air d'être semblables. Par contre, le I d'à côté, là, est plus fin. C'est peut-être lui qui pose problème, quoique... Oui, c'est peut-être lui qui pose problème. Bon, mais n'allons pas jusque-là. Mais enfin, vous voyez ça, dans InDesign, vous pouvez aussi faire comme ça, comme dans Illustrator, un rectangle qui n'a pas de contour, c'est important, et qui a un fond, et vous vous en servez pour aller mesurer des choses, des espacements. Ok, je le mets sur le côté, il ne me sert pas en fait, ici. Normalement, pendant que je trace ça, il faut que je prévoie que ça plante. Mais bon, les dernières versions d'Illustrator enregistrent toutes les 5 minutes le travail. Donc, comme InDesign, si ça plante, quand on réouvre, il vous propose de réouvrir le travail. Vous perdez maximum les 5 dernières minutes. Ici, dans cette version-ci, il n'y a pas de backup automatique, donc je suis obligé de quand même penser à enregistrer de temps en temps. Bon, là pour la caméra, c'est moins évident. C'est plus sujet à interprétation. Vous vous souvenez, pour casser la tangente, touche Alt et rediriger. Les débutants ont toujours tendance à mettre trop de points. Plus il y a de points, moins c'est précis en fait. Paradoxalement, pour avoir des courbes bien pures, il faut mettre moins de points. Alors pour la petite histoire, les courbes comme ça, on les appelle les courbes de Bézier, parce que c'est Pierre Bézier qui a inventé ça. Il travaillait dans le secteur automobile et il a inventé un système qui permet de décrire la forme d'une courbe avec seulement la position de 4 points. Alors qu'avant, il fallait beaucoup plus de données pour décrire la position d'une courbe. Comme ça. Vous avez une courbe.
Et la courbe, c'est par la position de 4 points, les deux extrémités et les deux poignets. Il n'y a que ça qui influence la forme de la courbe. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Un petit tour sur le web pour voir un peu la tête de votre bourreau. Là voilà. Pierre Béziers. Bon, c'est utilisé en 3D aussi, bien sûr. Pour faire des objets 3D, ça fait longtemps que c'est utilisé. Ce n'est plus la seule technique, mais ça a été longtemps la seule technique pour faire des objets avec des courbes facilement en 3D. Bon, honnêtement, en disant 5 minutes, c'était plutôt 15 que 5. J'ai un peu été optimiste. Par vectorisation automatique, vous n'allez pas obtenir un truc valable parce que le dessin d'origine n'est pas assez net, sauf avec certains logiciels qui ont un peu une vectorisation avec un peu d'intelligence artificielle, ce serait peut-être possible, mais là, non, je pense pas. Voilà. Il y a des trous à faire puisqu'ils sont là, voilà. Je vais sélectionner cette partie-là. Oui, c'est celle-là. C'est dans la caméra. Objet, tracé transparent, créé. Et voilà, on a un trou. Et en dessous, c'est de la transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Oui, on a toujours l'image qui apparaît là. Il faut que je l'enlève de l'affichage dans la palette des calques. L'image d'origine. Voilà, oui, oui. Bon, ben ça a l'air correct, ça. Là, au niveau de l'épaisseur, il y a une diminution de l'épaisseur qui n'est peut-être pas très chouette. Voilà. Ici, c'est peut-être des courbes qu'il faut au lieu d'un biseau. Mais bon, voilà le boulot qui est fait. Donc si vous arrivez à faire ça correctement, ce qui n'est pas évident du tout, ben c'est pas mal, vous savez mettre au net un logo. Un projet de logo sur papier. Alors ce qui arrive parfois aussi, c'est que dans les bureaux de pré-presse, en fait les bureaux de préparation pour l'impression, on vous refile un logo
Et le client ne dispose plus que d'une version JPEG floue de son logo, et il faut le redessiner. Donc c'est pas nécessairement pour mettre au net un logo qui vient d'être créé, mais c'est parfois pour faire revivre un logo. On doit le mettre sur une affiche, on doit le mettre quelque part, mais on ne va pas utiliser la version JPEG pourrie, il faut le redessiner rapidement. Et ben voilà, on retrace dans Illustrator.